Bonjour à vous, c'est Sarkis, votre coach en épanouissement personnel et professionnel, tétraplégique mais énergique. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à ce Wake Up Call, le rendez-vous des plus que vainqueurs pour passer à l'action. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à activer la petite cloche, à vous abonner. Et moi, je serai très heureux de vous compter parmi la communauté sur cette belle aventure. N'hésitez pas, n'oubliez pas également de télécharger ma formation Les 5 clés essentielles de la confiance en soi. C'est un e-book que j'ai écrit qui fait une quarantaine de pages et qui vous aide à gagner en estime personnelle. Aujourd'hui, nous allons répondre à... Non, on va pas répondre à une question aujourd'hui. On va sortir un peu des sentiers battus, des habitudes pour ce 26e Wake Up Call, mais on va plutôt voir des habitudes, je vais y arriver, 5 habitudes, plus précisément 5 habitudes pour être heureux. Voilà, moi on se retrouve tout de suite après la traduction. Alors, quelles sont ces 5 habitudes pour être heureux? Alors, premier conseil, c'est ayez un rituel matinal. Je sais de quoi je parle, je vous donne ma recette personnelle. Alors, dès que vous vous réveillez, souriez. Même si vous n'en avez pas envie, souriez. C'est physiologique. Ça va vous aider à vous lever du bon pied. Souriez, ça va vous faire du bien, ça va vous détendre. Et exprimez votre gratitude. Vous m'entendez souvent parler de gratitude, puisque la gratitude apporte la joie. Donc vous souriez, vous exprimez votre gratitude, votre reconnaissance, ne serait-ce que pour une seule chose. Et enfin, vous prenez la décision ferme d'être heureux pour la journée entière. Vous dites aujourd'hui, je suis heureux quoi qu'il se passe. Jusqu'à ce soir, je suis heureux. Et ne quittez pas votre lit, d'accord? Ne quittez pas votre lit tant que vous n'avez pas fait ce rituel qui prend à peine quelques minutes, mes amis. C'est, comme je l'ai dit juste un peu avant, c'est ce que je fais personnellement depuis des années. Et ce simple rituel, cette petite habitude matinale, m'aide à être heureux et me rend également plus fort dans mon combat contre la tétraplégie. Mon deuxième conseil, j'ai noté, c'est éloignez-vous des personnes toxiques. Mais si vous savez de quelles personnes je parle, ces personnes qui sont tout le temps en train de râler, ces personnes qui se moquent de vous ou qui vous rabaissent. Alors, Albert Einstein a dit une chose excellente. Excellente, je vais vous donner cette citation. Alors, écoutez bien la citation d'Albert Einstein. Tenez-vous loin des gens négatifs, ils ont un problème pour chaque solution. C'est excellent, je répète. Tenez-vous loin des gens négatifs, ils ont un problème pour chaque solution. Alors vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. On continue avec le troisième conseil, c'est aider votre prochain. Pour être heureux, aidez votre prochain. Prenez l'habitude de venir en aide sans rien attendre en retour. L'idéal pour moi est le bénévolat. Vous savez mes amis, je suis président d'une association humanitaire qui s'appelle terredailleurs.fr et ça va bientôt faire 9 ans. Et avec mon petit bureau, nous venons en aide aux enfants handicapés, aux veuves et aux orphelins. Alors nous avons déjà mené des dizaines et des dizaines de missions humanitaires en Arménie et en France. Et nous sommes bénévoles et nos cœurs sont à chaque fois remplis de joie lorsque nous menons à bien à terme une mission humanitaire. Alors donner un peu de son temps, j'ai noté, pour venir en aide à son prochain est une belle habitude, une très belle habitude pour être heureux. J'en arrive à mon quatrième conseil, identifier ce qui vous rend malheureux. J'ai un petit exercice pour vous. C'est parti, on va travailler. Vous sortez votre papier, le crayon et je vous dis quoi faire maintenant. Donc dessinez 8 cercles d'environ 10 cm de diamètre et écrivez les 8 grands domaines de vie suivants. C'est parti, je les cite doucement. Donc 8 cercles de 10 cm de diamètre et dans chacun de ces cercles, vous donnez un titre. Voici
Donc c'est 8 domaines de vie. Alors, il y en a, sans comment dire, il y en a peut-être un petit peu plus, je vous ai noté vraiment les 8 domaines les plus importants, mais s'il y a autre chose, un autre domaine, une autre sphère de vie qui vous vient à l'esprit, n'hésitez pas à le rajouter. Donc j'ai noté tout d'abord les relations sociales. Dans relations sociales, j'entends famille, j'entends couple et amis. Aussi, les relations professionnelles. Troisième cercle, santé physique. Quatrième cercle, santé émotionnelle. Puis votre carrière. Enfin, finances, spiritualité. Et pour terminer, le huitième cercle, c'est qualité de vie. Pour chaque domaine, écrivez au moins 5 choses qui vous agacent et vous empêchent d'être heureux. Alors évidemment, j'ai noté, si vous êtes complètement épanoui dans votre travail ou dans votre vie spirituelle et que rien ne vous enlève votre joie de vivre, évidemment c'est top du top, ne notez rien, tant mieux. Félicitations. Alors cet exercice est très simple et va vous permettre d'identifier rapidement ce qui ne va pas. À votre rythme, mettez en place les bonnes actions pour résoudre ces problèmes. Et qui sont en vérité ces problèmes, qui sont en vérité des challenges pour grandir, des challenges pour passer à un autre niveau. J'en arrive maintenant à mon 5e conseil qui est ayez une bonne hygiène de vie. Alors ce conseil, l'hygiène de vie, évidemment ça coule de source, c'est logique, tout le monde le sait, mais il fallait quand même que je le répète, que je le rappelle, pardon. Donc tout d'abord, ayez une alimentation saine et variée. Ça ne veut pas dire qu'une fois par mois, se faire plaisir, manger une pizza ou un hamburger est interdit. Non, une fois par mois, faites-vous plaisir. D'ailleurs, je n'ai rien à cacher, il y a une petite heure de ça, donc en Martinique, il est 15h de l'après-midi bientôt, mais je voulais vous dire que j'ai demandé à mon épouse, il y a une petite heure de ça, de me préparer un bon hamburger maison, et bah voilà, je suis gâté, je sais que je vais me régaler une fois par mois, c'est un peu notre rituel et c'est vraiment top. Ok, deuxième rituel, et évidemment, c'est faites du sport, au moins 30 minutes par jour, c'est l'idéal, et méditez quelques minutes simplement avant d'aller vous coucher. Une chose très importante pour un sommeil réparateur, arrêtez toute activité avec votre smartphone au moins 1 heure avant de vous endormir. Voilà mes amis, j'espère que ces quelques conseils vous auront fait du bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker, de laisser un commentaire. Je les lis tous et je suis toujours très heureux de vous répondre. Retrouvez-moi également sur Instagram pour davantage de conseils et sur mon canal privé secret Telegram pour celles et ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et plus précisément dans le commerce en ligne. J'ai également mis plusieurs liens en description. Il y a des petites pépites qui vont vous intéresser. N'hésitez pas à aller regarder tout ça de plus près. Et moi, n'oubliez jamais, je crois très fort en vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain matin. Bye.